Dans ce 247, nous avons finalement la conclusion dans cette note de Hahnemann qui nous dit ceci, ben voilà, pourquoi, c'est pourquoi on ne devrait pas, vous voyez qu'il est gentil parce que il utilise ici la tournure conditionnelle, on ne devrait pas renouveler le même médicament, même le médicament le mieux choisi, c'est-à-dire que pour toutes les raisons qui précèdent, on ne devrait pas renouveler le même médicament, même parfaitement homéopathique, et même j'ai failli dire surtout spécialement homéopathique, puisque s'il est parfaitement adapté au cas, son renouvellement va provoquer tous les inconvénients qu'on a décrits dans le cours précédent. Et on ne devrait pas le renouveler sous la forme d'une seconde, d'une troisième dose sèche, alors qu'un premier globule de la même dynamisation avait initialement produit un effet favorable. Donc vous voyez que, au bout d'un moment, vous finissez par vous dire où est-ce que se marque la limite, la quantité d'homéopathicité entre le prescripteur et l'homéopathie, c'est-à-dire entre le prescripteur et l'organon, pour rester qualifiable de médecin homéopathe. Vous finissez par vous demander, et je l'ai écrit dans un texte récent que j'ai publié sur le forum, il y a beaucoup de gens qui semblent confondre finalement la loi des semblables, qui est finalement la base de l'édifice, bien sûr, et l'homéopathie. L'homéopathie n'est pas la loi des semblables. L'homéopathie, c'est l'ensemble de l'édifice, tout ce qui gravite autour pour pouvoir faire marcher la loi des semblables. C'est un peu comme si vous me disiez, voilà, la fission nucléaire, c'est ce qui fabrique de l'électricité. Bah, d'accord, il y a la fission nucléaire qui est au centre du problème, ou plutôt de sa résolution, pour fabriquer de l'électricité, mais vous n'avez pas pour autant progressé d'un centimètre en disant, voilà, il y a la fission nucléaire, comment je peux faire de l'électricité? Il faut confiner la réaction, il y a tout un système, ensuite il faut arriver à contrôler tout ça, ensuite il faut arriver à fabriquer de la chaleur et de transformer cette chaleur, toujours c'est le même principe, avec des bêtes turbines qui vont utiliser la vapeur d'eau. Ces turbines elles-mêmes représentent tout un défi technologique. Et donc vous voyez comment vous ne pouvez pas résumer l'homéopathie à dire c'est la loi des semblables. Donc à mesure que vous découvrez tout ça, vous vous rendez compte qu'on a de moins en moins de prescripteurs qui, à nos yeux, peuvent s'appeler homéopathes. En tout cas, j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à suivre les cours pour pouvoir un petit peu se mettre à niveau. La question donc soulevée ici par Hahnemann sur la posologie, c'est sans doute un indice sur la manière dont la force vitale tourne à l'intérieur. C'est-à-dire, l'idée, c'est finalement le même problème qu'une éponge. Pardon, je bégaye. L'idée, c'est qu'une éponge ne peut pas emmagasiner plus qu'une certaine masse d'eau. Voilà. Et donc, de la même manière, si vous voulez, la saturation va arriver sur le plan de la force énergétique vitale. Vous l'avez soumise à un premier signal. Peut-être qu'on pourra, dans certains cas, accepter un second signal, mais très vite, vous voyez que cette saturation va faire que vous allez implémenter les symptômes du remède et vous allez de plus en plus vous précipiter vers une situation pathogénétique et plus du tout être dans la zone de curabilité.